gars, là, je crois qu'on a un truc de dingue. Mais de dingue, je te le dis, là, déjà, je suis dans la forêt. C'est vraiment insolent. Qui dit forêt dit 4x4. Qui dit 4x4 dit truc aberrant, évidemment. Si je me tourne, vous voyez la bête. On va pas dire plus, je vais tourner la caméra. T'as vu, je suis carrément monté sur les caillasses, tellement le machin, il est haut. Et que je suis trop petit pour te le montrer. Ça rentre même pas dans la caméra. Au cas où t'étais bigleux, c'est écrit là. La config elle est ouf. Je veux rien savoir, la config elle est ouf. Donc c'est le nouveau G4-4 au carré. Le tout nouveau. Il est juste monstrueux. Il est vraiment monstrueux. Donc là t'as l'énorme roue de secours là. Avec la coque en carbone. Avec l'inscription gravée à l'intérieur 4-4 au carré. Hein. C'est pour les profs de maths ça. Et alors le truc qui change, c'est que là, c'est un AMG. Alors qu'avant, il n'y avait que des 500. Et maintenant, on a un 63 AMG. Avec les 4 sorties sur les côtés. Avec l'inscription V8 biturbo juste ici. Autant te dire que ça promet d'être lourd. Donc là, avant, tu avais 2 petites barres chromées. Là, maintenant, ils en ont mis une énorme noire comme ça. D'ailleurs, donc là, tu as l'inscription G63. Et pour ceux qui n'avaient pas capté, la plaque Monaco, bah, elle a sorti avec la voiture. Donc c'est assez dingue. T'as les énormes cache-roues là, les n'importe quoi, les garde-boue énormes. Donc franchement le truc, autant te dire que je suis vraiment en un à côté. Je fais la taille de la roue. C'est pas insolent ça? La taille de la roue. Bon du coup, t'as des extensions d'ailes. Tout en carbone, bon comme sur les anciens, à part que là t'as une petite différence alors qu'avant c'était dans la même partie. Mais là c'est vraiment sympathique. Ça aussi c'est en carbone. L'énorme trappe à essence, autant te dire que là la trappe à essence elle est vraiment au niveau. Genre mon bras il est tendu tu vois. Donc t'as l'énorme trappe à essence, hein. Évidemment je te fais pas de schéma, c'est du 95 ou du 98. Hein. Bon là la roue je t'en parle même pas. Elle est aussi grosse que... Hein, voilà. Donc c'est des Pirelli Scorpion, parce qu'en fait je sais même pas ce que tu peux mettre tellement c'est gros. Il est haut. Hein. Ils ont changé les rétros sur les G4-4 au carré. C'est plus du tout, c'est pas les mêmes que d'origine en fait. T'as le jeune clignotant qui est là. Parce que sur les anciens G4-4 au carré, c'était les mêmes que sur le Clash normal. Et là, bah, ils ont changé. Donc tout ça en carbone. L'énorme marchepied, par exemple, celui-là, il a pas les marchepieds électriques qui se déploient. Donc autant te dire que c'est de la gymnastique chaque jour que tu montes dans la voiture. Donc pareil, tout est en carbone, hein, même là. Donc là, t'as encore l'extension d'aile en carbone. Toujours ça ici. L'énorme roue, donc en fait alors les jantes perso je les adore, mais sont pas, du coup le pneu il est vraiment giga gros, du coup la jante aussi, mais par rapport au pneu ça fait petit. Et t'as donc l'étrier rouge AMG hein, derrière. Regarde la mécanique chef, t'as carrément la ligne d'échappement que tu peux apercevoir ici. C'est insolent. La mécanique, voilà, t'as le carbone là, insolent. Et de l'avant ça donne ça. Bon autant te dire que c'est vraiment méchant. Autant les Clash G normaux c'est joli, mais c'est pas ce qui me fait bander. Mais alors là, autant te dire que là, je le bande clairement, frérot. Non, je rigole quand même. Abusons pas. Hein, c'est du second degré, les frangins. MG en noir, logo noir. La calandre AMG, du coup. Bon, là, le pare-choc avant, c'est quasiment le même, hein, un peu plus gros. Hein. Les phares, c'est les mêmes. Les clignotants, c'est les mêmes. Le capot, il est giga gros. Et là, pareil, du coup. Regarde-moi ce point de vue. Ce 3/4 avant, il est méchant. Il est vraiment insolent. Du coup, donc là, pareil, encore, hein, évidemment, il n'y a pas que d'un côté. Hein. Là, la roue, c'est la même. Là aussi, tu as le garde-boue. Là aussi, tu vois la ligne, parce que du coup, sur les Clash G, c'est sur d'un côté et de l'autre. Donc, c'est vraiment méchant. Et alors là, tu sais quoi? Il faut carrément que je monte sur le machin. Donc, je vais mettre mon pied là, je vais m'agripper sur le rétro. Voilà, je fais du... Là, tu as une putain de rampe de LED en carbone, mon ami. Autant te dire que c'est violent. Olé! Donc ensuite, si tu veux emmener tes enfants et ta femme derrière, bah c'est un Clash G classique. Enfin alors à l'intérieur c'est vraiment un Clash G classique. Hein. Donc là c'est un carbone. Les sièges chauffants si tu veux te brûler le cul. Hein, minot.
Les sièges c'est les mêmes. Hein, là c'est pareil. Bon là c'est vraiment pareil. Ah ouais, t'as le taux ouvrant aussi ici. C'est quoi, je suis vraiment petit quoi par rapport au truc. C'est aberrant. Donc là, hop. Ah oui. Ça c'est l'intérieur. Avec l'inscription AMG. C'est vraiment stylé. Donc là, réglage des sièges. La poignée, le son. C'est pas. En fait, c'est comme ça. Donc t'as le pack carbone, c'est comme sur un clavier normal. Je vais essayer de monter, tu vois, c'est vraiment de l'acrobatie à chaque fois. Le petit plastique pour pas salir, frangin. Donc là à l'intérieur, hein, c'est un clavier classique. Hein, t'as le taux ouvrant. La petite caméra ici, bah du coup c'est. Alors là ils ont clairement recopié les ranges. Tu démarres ici. Donc pour ce qui est de l'intérieur, en fait c'est vraiment un clavier normal, hein, mais pour ceux qui connaissent pas, du coup t'as le grand écran ici. Hein. Un peu de carbone ici. Là t'as l'inscription G44 au carré au cas où tu savais pas, mais je pense qu'autant te dire que tu vois clairement que c'est un 4x4 au carré. Ça c'est là, c'est vraiment le même que sur les Range Rover, hein, c'est pareil. Hop, le son, ah voilà. Bon là, coucou. Voilà, ça c'est pour les nanas. En fait on va pas s'attarder à l'intérieur parce que c'est vraiment un clavier classique. Regarde la vue, t'as la jante énorme derrière. Donc le volant il est tout en Alcantara avec le rappel aux 12 heures ici. Je pense que ça doit boire, ça je te raconte pas. Pareil ici. Hop. S plus. Ton minute qui augmente. Fait du bruit. Bon, par contre c'est dommage qu'ils aient mis une photo d'un classe G classique. Tu vois là aussi t'as le classe G classique. Moi perso j'aurais mis le 4x4 au carré en photo, ça aurait été insolent. Mais voilà. À l'intérieur c'est vraiment le même. Il n'y a rien qui change. Là où c'est vraiment insolent, c'est vraiment l'extérieur. Et là, si tu oublies que c'est... Ah, bah tu te casses la binette. On se croirait dans la jungle. C'est insolent. Regarde-moi ça. C'est la savane. C'est la savane. Et ce qu'on a pris là, ces beaux véhicules pour aller dans la savane, je pense que là, on peut pas faire mieux. Là, on a sorti, c'est pas le lion, là, c'est l'éléphant qu'on a sorti. C'est l'éléphant qui a un peu trop bu d'alcool. Je crois que de ma vie, j'ai jamais conduit une voiture aussi grosse. Je dis bien une voiture parce qu'un camtar, c'est sûr que voilà. Une voiture aussi grosse qu'un Classe G 4x4 au carré. C'est un truc de fou. Bon, après, on va vous le filmer quand on le teste parce que c'est bien joli ça. Mais il faut quand même... on va quand même le tester sur route parce que bon, faire du 4x4 avec ça, ce sera un peu dommage. Donc le faire sur route, c'est là où ça va être stylé. J'espère que c'est pas comme sur les anciens, parce que franchement les anciens ils étaient tape-cul, c'était un truc de malade. Mais là franchement, personnellement, comme j'ai dit, un Classe G classique, autant c'est pas trop mon kiff. Mais alors là, je suis amoureux. Là je suis vraiment amoureux, c'est un truc de débile mental. Il est vraiment monstrueux. Il y a un truc qui est bien avec ça, c'est que s'il y en a un qui te fait chier, tu peux clairement l'écraser. Regarde-moi la taille des roues, c'est un truc d'enfoiré. Bien sûr, n'oublie pas de liker et de t'abonner si tu valides les jouets de ce style que je te présente sur ma chaîne de voiture, hein, bien évidemment. Et aussi suis-moi sur Instagram et sur TikTok. C'est la même chaîne que sur YouTube, donc c'est insolent. Si jamais il y en a à qui ça intéresse de savoir comment est la clé, bah c'est une clé d'un G63 AMG classique, hein, avec le petit logo AMG derrière. La clé potable. Je viens de remarquer un truc de ouf. J'ai jamais vu autant d'écrous sur une roue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai jamais vu autant d'écrous sur une roue. C'est un truc de fou. Bon, pour ceux qui croient qu'il n'y a pas de moteur AMG, en voilà la preuve. C'est jamais le même gars, tu sais, qui fait le moteur. Hop. Il y a bien écrit AMG ici. Alors avec le capot ouvert, laisse tomber l'engin. Comment je fais pour l'attraper? Non, par contre, premier degré, comment je fais pour l'attraper? Au secours! Ah ouais! Ah oui, faut pas... Putain, ça a résonné, mon gars. Faut pas être... Faut pas être minus, là. Hein. Déjà que je suis petit. Alors là...
autant te dire que... Bon, on va aller tester ce pépère sur la route, on va voir ce que ça donne, hein. Parce que là... Ah, j'ai réussi. Ça, c'est une règle. Bon, on est dans le pépère. On va le démarrer, il est là. Ça, c'est la règle aussi. Voilà. Et on va voir ce que ça donne, si c'est pas trop tape-cul. Toujours mettre la ceinture de sécurité. Surtout dans un tank pareil. Bon, on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression de conduire un tank de l'armée, c'est un truc insolent. Bonjour mesdames. Ouais, on va pas dire que ça a trop de la patate, hein, vu comment c'est lourd. Par contre, il n'y a pas du tout de prise d'air. Il doit y avoir une prise au vent, je te raconte pas. Ah ouais. Ah bah, ils sont pas améliorés, hein. C'est pas... c'est raide, quoi. Est-ce que ça a de la patate au moins? Ça marche pas mal après. Ça marche pas mal. Oh là là. Je suis vraiment haut, c'est un truc de fou furieux. Les rétros sont vraiment énormes. J'ai jamais été aussi haut dans une voiture, je crois. Franchement, je vous jure que c'est la vérité. Oh là là, c'est vraiment tape-cul par contre. Oh, putain. Ouais. Dites en commentaire ce que vous en pensez de ce véhicule. Moi, perso, j'aime bien. Après, vu le prix, autant te dire que ouais. Est-ce que pour le prix, j'achèterais un Classe G 4x4 au carré? Franchement, je sais pas, parce que ça coûte en France avec le malus, on est à 450 000 €. Donc c'est quand même pas donné, si tu vois ce que je veux dire. Bon les gars, on va finir la vidéo ici. Voiture insolente, toujours avoir la petite bouteille d'évian là, c'est toujours pratique pour aller gambader avec ce jeune véhicule. N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. On se dit à bientôt.